Bonjour, nous revoici dans le chapitre des factorisations et du travail sur le calcul littéral. Nous avons déjà vu dans une première partie comment factoriser en essayant de repérer un facteur commun. Alors repérer dans une expression somme, visuellement un facteur commun, ou en essayant de le faire apparaître en décomposant certains produits. Sur cette partie, nous allons étudier comment factoriser à l'aide d'une identitaire remarquable. Alors, une identitaire remarquable que j'appelle l'identitaire remarquable numéro 1. Elles peuvent avoir un autre ordre. Nous les avons vues dans des activités préparatoires. Nous avons aussi démontré ces identitaires remarquables. Donc, si tu vois pas bien d'où elles viennent, je te renvoie aux activités faites à ce sujet. La première identitaire remarquable, c'est, donc entre parenthèses, A plus B, le tout au carré, voilà, égale A carré plus 2AB plus B au carré. Déjà ici, qu'est-ce que tu peux identifier comme l'expression somme et l'expression produit? Bah, clairement, ici on a A plus B au carré. A plus B le tout au carré, c'est A plus B facteur de A plus B. Donc je suis censé faire d'abord ce qui est dans les parenthèses et après multiplier par à nouveau A plus B. Donc, si c'est de la forme A plus B fois A plus B, ça veut dire que la dernière opération qu'on effectue, c'est le produit entre A plus B et A plus B. Donc, c'est la forme factorisée. Si on te demande donc de factoriser, il faut que tu essayes de mettre sous cette forme-là. Alors, évidemment, sous cette forme-là, quoi? Bah, une forme qui est la forme développée. Donc, il va s'agir de repérer une forme développée qui correspond à ces trois termes, à cette somme de trois termes. Donc, c'est bien une expression somme, d'accord? Puisque je fais A carré, B carré, 2AB, et ensuite on effectue deux sommes. Donc, c'est bien en dernier. Donc, c'est bien une expression somme. Donc, il faut essayer de repérer une expression de trois termes comme ceci. Et une fois qu'on a bien identifié les termes, on pourra factoriser sous la forme A plus B au carré. Voyons ceci sur un premier exemple. 9x2 plus 30x plus 25. D'abord, est-ce qu'on a bien une expression somme? A priori, oui, on a deux sommes. C'est bien une expression somme. Dans cette expression, il faut que j'essaye de repérer quelque chose qui soit A au carré, donc quelque chose au carré, B au carré, une autre chose au carré, et après, ce qu'on appelle un double produit. Double produit, parce que déjà, il y a 2 fois AB. En fait, c'est AB, A fois B, plus A fois B. C'est deux fois le produit AB. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à un carré? Ben, déjà, on a effectivement 25. 25 fait partie des carrés remarquables. Hein, 25, c'est 5, le tout au carré. Je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses. Il vaut mieux les mettre que ne pas les mettre quand c'est tout le temps, parce que parfois ça nous donne de mauvaises surprises. Autre chose, là effectivement, je vois que j'ai un carré visuellement. Donc je me dis que là-dedans, dans 9x2, je dois avoir un carré. Eh bien, le carré qui est ici, déjà, j'observe que 9, c'est 3 au carré, ça fait partie des carrés remarquables, donc 3. X est au carré, et donc c'est finalement, entre parenthèses, 3x au carré. Apparemment, je peux donc, d'après l'expression qui est cette forme développée, si j'essaye d'identifier cette forme développée à celle-ci, ici, je devrais reconnaître le A au carré. Ici, je devrais reconnaître le B au carré. Et puis maintenant, il faut que je vérifie, avant d'aller plus loin, que 30x, ce soit bien 2 fois A fois B. Alors pour ça, 30x, bah, je vais l'écrire. 30x égale. Alors, est-ce que c'est divisible par 2? Bah oui, mais ça ne serait pas divisible par 2. On pourrait quand même dire que c'est 2 fois quelque chose. Et puis si ça avait été 15 par exemple, j'aurais écrit 2 fois 15 demi. Hein. 2 fois. Alors j'ai dit que A, ça devait être 3x. Voyons voir si ça va fonctionner.
si je mets 3x ici, 2 fois 3x, ça fait 6x. 6x, je ne suis pas encore arrivé à 30x. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour avoir 30x? Il me faudrait multiplier par 5. Est-ce que B correspond bien à 5? Bah oui, ça correspond bien, donc tout va bien. Donc c'est bien 2 fois 3x fois 5. Et je repère que dans ce double produit, j'ai bien A, qui est ici, A, et B, qui est là. Donc j'ai bien 2AB. Puisque j'ai repéré A carré plus 2AB plus B2, j'ai bien fait attention de vérifier que effectivement A au carré c'est 3x au carré, que B au carré c'est 5 au carré. Ça signifie que je peux écrire directement, sans aucune étape, la forme factorisée A plus B au carré. Ce qui va nous donner, donc, 9x2 plus 30x plus 25 égale 3x plus 5, le tout au carré. Et voilà, on a factorisé en utilisant la première identité remarquable. Donc quand on factorise avec la première identité remarquable, il faut bien faire attention. En fait, qu'est-ce qui nous pose souvent le plus de problèmes? C'est le double produit. Que sur le terme que je n'écris pas au carré, eh bien j'ai bien 2 fois A fois B. On en reparlera. Essaye, toi, de faire la même chose sur cette expression, sur l'expression K, qui est ici. Comment tu pourrais l'écrire sous la forme A plus B au carré? Et puis on vérifie. À toi de jouer. À toi. Vas-y. À toi. Alors, tu as dû repérer assez facilement. 36, c'est un carré remarquable, c'est 6 au carré. Donc le 6 serait le A. Dans 12x, j'ai pas vraiment de carré, quoi qu'on peut toujours arriver avec des nombres positifs à écrire un carré. Et j'ai x au carré, bah là aussi, là c'est évident, le B, ça serait x. Est-ce que le terme qui est au milieu, là, qui est le double produit, c'est bien 2 fois A fois B? Alors je regarde, 2 fois A, donc ça ferait 2 fois 6, 12, et fois B, ça serait x, donc 2 fois 6, 12, fois x, 12x, donc c'est bien le double produit. Et donc, bah, on peut directement, comme sur la précédente, factoriser. Donc notre terme développé, c'est 36 plus 12x plus x carré, sous sa forme factorisée, 6 plus x, le tout au carré. Et c'est fini en une seule étape. On ne te demandera pas de forcément détailler toutes les étapes. Mais si tu souhaites prendre un petit peu de sécurité au départ, tu pourrais directement écrire que une fois que tu as écrit 36 plus 12x plus x carré, tu peux vérifier, écrire que c'est 6 au carré plus 2 fois 6 fois x plus x au carré, et ensuite tu écris la forme factorisée. Quand on factorise avec l'identité remarquable numéro 1, celle qu'on vient de voir, il faut, comme je l'ai bien fait remarquer, faire attention au double produit. Le double produit, il n'est pas forcément, d'abord, tout n'est pas placé forcément dans le bon sens, c'est-à-dire j'ai pas forcément A carré plus 2AB plus B2. Je peux avoir 2AB plus A carré plus B2, je peux avoir B au carré plus A carré plus 2AB. Étant donné que l'addition est commutative, ces trois termes-là peuvent être complètement mélangés. Si je prends cet exemple, 4x2 plus 18x plus 81. Alors, déjà, 81, c'est un carré remarquable, c'est 9 au carré. Donc là, je me dis, je suis sur la bonne voie. 4x au carré. X, c'est bien x au carré. D'accord, c'est bien x au carré.
D'accord? Je vais pouvoir mettre un carré. Et 4, c'est bien 2 au carré. Donc 2. Mets bien les parenthèses, parce que si tu ne mets pas les parenthèses ici, là, hein, à ce moment-là, le carré n'est que sur le x, et tu n'as pas 2x le tout au carré. Donc tu n'aurais pas 4x2. Et à ce moment-là, c'est faux. Comme dans la précédente, là. Hein. Ici, si je veux détailler, c'est 3x le tout au carré, plus 2 fois 3x fois 5, plus 5 au carré. Hein. Attention de bien mettre les parenthèses. Là, elles sont importantes. Le double produit. Alors, le double produit, je le calcule. Je le calcule avec quoi? Bah, avec ce que j'aimerais qu'il soit. Qu'est-ce que j'aimerais que ce soit le double produit? J'aimerais déjà qu'il commence par 2. Alors ça, 2 fois. Ensuite, il faudrait que ceci, là, ce soit A. Donc, 2 fois 2x. Et que ceci, là, ce soit B. Donc, fois 9. 2 fois 2, 4x. 4x fois 9, ça fait 36x. Donc, mon double produit idéal devrait être 36x. Je n'ai pas 36x. J'ai 18x, qui est différent de 36x. Donc, on ne peut pas factoriser cette somme en utilisant l'identité remarquable numéro 1. Et en troisième, on ne peut pas, sauf à l'aide avec une aide autre, on ne peut pas factoriser ce type d'expression si on ne te donne pas plus d'indications ou si le double produit ne correspond pas au double produit qu'il faudrait avoir. Voilà. Eh bien, je t'encourage à t'aider, à t'entraîner sur l'identité remarquable numéro 1, et puis rapidement, nous allons voir la deuxième identité remarquable, puis la troisième identité remarquable. À bientôt, bon courage, ciao!